c'est ici qu'il y a une culture autonome et que la poésie est née à travers une femme qui s'appelle Louise-Amélie Panay. Louise-Amélie Panay, c'était la fille du seigneur qui avait acheté la seigneurie ici, parce qu'à cette époque-là, les seigneuries qui n'avaient pas été attribuées, les Britanniques les ont mis en vente. Et on considère qu'elle était une des 4 ou 5 femmes instruites de tout le Canada à l'époque. C'était une femme aussi très brillante, intelligente. Elle connaissait 5 langues. Bon, vous direz, elle connaissait le latin, c'était peut-être pas bien important, mais peut-être qu'à l'époque, ça l'était. Et c'était une femme instruite, c'était une femme qui écrivait. Entre 1836 et 1839, écrire un très long poème. Alors elle a été instruite au départ, et puis les gens autour d'elle parlaient encore le vieux français. Par exemple, ils ne disaient pas « j'étais », ils vont dire « j'ai toi ». Roger Lemoine va dire de cette femme, le poème qu'elle fait, là, c'est un poème, c'est une littérature incarnée. C'est une femme aussi qui, à la fin de ses dernières années d'études, elle les a passées avec la femme du plus important peintre de l'époque, William Bursey. Le portrait que vous avez dans le coin, que vous pourrez regarder, c'est le fils. Il va tomber amoureux de Louise-Amélie. Puis il va la marier en 1819. Surtout William Bursey, qui est à cette époque-là en communication avec, pour vous rappeler, 1812, c'est les fameuses batailles contre les Américains. À cette bataille contre les Américains, Bursey est présent, il participe à cette bataille-là. C'est une histoire, hein, c'est 300 Canadiens qui vont faire peur à une armée de plus de 2500 Américains qui vont prendre la fuite. Mais aussi est présent à cette bataille-là celui qui va devenir le premier maire de Montréal, Jacques Vigée, et aussi le jeune Louis-Joseph Papineau. Alors, ces gens-là, ce sont des frères d'armes, là. Toute leur vie durant, ils vont travailler, ils vont s'appuyer. Les premières esquisses de l'armoirie de Montréal, là, c'est Jacques Vigée, qui est devenu le premier maire, qui va les créer. Et c'est son chum, William Bursey, qui va les dessiner. Et dans cet album-là, qui se trouve dans les archives de la ville de Montréal, l'ouverture même de l'album, c'est un grand poème à la gloire de la seigneurie d'Aillebout et qui est dédié à Amélie Bursey, qui, dans le livre, va publier un long texte, L'été des sauvages ou de la Saint-Martin, et qui est une des notes extraites de son poème. Et dans ce poème, elle va décrire la nature ici, comment ça se transforme, les couleurs, etc. Donc, elle est très incarnée dans ce qu'il fait. Mais je vais vous lire un petit bout qui, moi, m'a jeté par terre. C'est le conteur qui raconte qui est perdu en forêt au début de l'hiver. Et il va être sauvé par un sauvage. Écoutez, le mot sauvage à cette époque-là, c'est pas péjoratif comme aujourd'hui, là, hein. Écoutez bien ceci. C'est un sauvage, il me voit misérable, en but à toi, famine détestable, tant qu'il oublie, et la fraude et les torts qu'on fait aux siens, les blancs méchants et forts. Il me prodigue soin et pitié tendre. Un d'entre vous saura-t-il les lui rendre? Vous voyez, en 180 ans, cette femme d'avant-garde était consciente et lucide de ce que nous vivons en 2023.